Salutations et bénédictions abondantes au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Créateur, pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse à vous qui êtes ses enfants. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que nous devons faire pour être réellement libres? Qu'est-ce que nous devons faire pour être réellement libres? Pour répondre à cette question, nous allons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures. Physiquement, tous les hommes sont égaux devant Dieu le Créateur. Pourquoi? Parce qu'il les avait formés et faits de la même manière. Nous tous, hommes et femmes, nous avons été faits par Dieu le Créateur de la même manière. Le Créateur Dieu leur avait doté de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. La première étape dans la liberté selon Dieu est de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, une personne doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Elle doit croire dans son cœur que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette personne est sauvée. Elle reçoit de Dieu, la nature de Dieu, le don du Saint-Esprit. Comme cela est dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, nous dit ce qui suit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous parlons de gens qui sont libérés. L'Esprit du Seigneur nous a libérés. La vraie liberté est de faire la volonté de Dieu. Je répète, la vraie liberté est de faire la volonté du vrai Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Dieu est esprit. Si vous voulez faire sa volonté, vous faites sa parole, vous pratiquez sa parole. Parce que Dieu qui est esprit nous a révélé sa volonté sous forme de mots. En le lisant, nous pouvons connaître sa volonté qui est sa parole. La deuxième étape dans la liberté, selon Dieu, le Créateur, est de demeurer dans la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième étape. Deuxième étape, vous demeurez dans la parole de Dieu. C'est la volonté absolue de Dieu, le Créateur, que chaque individu soit affranchi de toute prison ou lien qui entrave ou contraint. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a fait une déclaration dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32 et le verset 36. Et il est écrit, et il ici fait allusion à Jésus. Jésus dit aux Juifs, aux Judéens, qui avaient cru en lui. Ces Judéens avaient cru en Jésus-Christ. Si vous demeurez, leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voulez être vraiment les disciples de Jésus-Christ? Vous devez demeurer, vous devez résider, vous devez habiter, rester dans la parole de Dieu, dans sa parole. Comme Jésus-Christ parlait ainsi,
Il est dit plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez, connaître Dieu, connaître la vérité par expérience. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui a affranchi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Notre question était, qu'est-ce que nous devons faire pour être réellement libres? Jésus-Christ vient de dire ici à ses disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce qu'il a dit. Donc, si vous voulez être vraiment les disciples de Jésus-Christ, vous demeurez dans la vérité, dans la parole de Dieu. Donc, ces 3 courts versets contiennent la clé de l'affranchissement. Nous devons croire la parole de Dieu qui est vérité, puis nous devons connaître le Fils qui est le chemin, la vérité et la vie. En suivant la parole de Dieu et en connaissant le Fils de Dieu, nous ne serons pas seulement libres, mais réellement libres. C'est ce que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui a affranchi. C'est la volonté de Dieu, notre Créateur, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu le Créateur savait dans sa préscience que c'est la vérité qui va affranchir les gens. C'est cela est dit en 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quand vous connaissez avec expérience la vérité, cette vérité va vous affranchir. Qu'est-ce que la vérité? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Les Écritures suivantes nous donnent la réponse à cette question. Nous allons d'abord dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et au verset 17. Ici, Jésus-Christ était en train de prier. Il était en prière. Il adressait sa prière à Dieu, son Père, à Dieu le Créateur. Et il dit au verset 17 de Jean 17, « Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus-Christ a dit dans sa prière, a demandé à Dieu de sanctifier ses disciples par sa vérité. La parole de Dieu est la vérité. Nous allons dans le livre des Psaumes 119, verset 142. Il est écrit, David qui parle ici, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La loi de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus l'a dit. David dit, la loi de Dieu est la vérité. Quelle est la loi? La loi, c'est la parole de Dieu. La loi est la vérité. C'est David qui l'a dit ici. Au verset 151, psaume 119, 151, tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. David dit, tous les commandements de Dieu sont la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La loi de Dieu est la vérité. Tous les commandements de Dieu est la vérité. Sont la vérité, pardon. Tous les commandements de Dieu sont la vérité. Donc, le commandement de notre Créateur, tous ces commandements sont la vérité. Psaume 119, au verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et toutes les lois de la justice, de ta justice, pardon, sont éternelles. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et qu'est-ce que l'amour de Dieu
Et qu'est-ce que l'amour de Dieu? Qu'est consiste l'amour de Dieu? Tous les commandements de notre Créateur sont la vérité. Nous venons de le lire. Tous les commandements de l'Éternel Dieu, de notre Créateur, sont la vérité. Et l'amour de Dieu consiste à garder jalousement les commandements de Dieu, qui sont la vérité. Donc l'amour, si vous dites que vous aimez Dieu, si réellement vous aimez Dieu, vous devez garder jalousement les commandements de Dieu, qui sont la vérité. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas écrasants. N'est-ce pas? Soyons affranchis de nos prisons. Soyons affranchis de nos prisons. La volonté de Dieu est que chacun de nous soit affranchi aujourd'hui de quelque prison que ce soit qui nous retient. Ça, c'est la volonté de Dieu. Les prisons ne sont pas uniquement faites de barres d'acier. Les prisons de nos péchés secrets, les choses de notre vie que nous ne voulons partager avec aucune autre personne au monde, sont le plus frustrantes et le plus contrariantes. L'autocondamnation qui nous rongeait, consciemment ou inconsciemment, depuis des années. Les idées de maladie et de maux, de frayeur, d'inquiétude, d'anxiété, de suicide, de mort sont le plus torturantes et pires prisons. Ça passe ici dans l'intelligence. Il n'est pas de la volonté de Dieu que nous soyons ainsi mentalement restreints. La volonté de Dieu est tout le contraire, car il a donné l'affranchissement complet de tout ce qui est négatif. Jésus-Christ a payé tout ce prix. Il nous a rachetés légalement de main de l'ennemi par son sang qui avait été coulé. Son sang avait été coulé pour notre rachat. L'adversaire n'a aucun droit légal sur le croyant né de nouveau. Je voudrais que vous puissiez garder dans vos cœurs les écritures suivantes. Psaume 103 et 103, versets 11 et 12. Il est écrit: mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Vous voyez, autant les cieux sont élevés. Moi, je ne connais pas la distance. Connaissez-vous la distance qui est entre les cieux et la terre? Je ne connais pas. Et Dieu dit, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Ceux qui craignent Dieu, ce sont ceux qui l'aiment. C'est ceux qui gardent ses commandements, qui ne sont pas pénibles. Ce sont ceux qui l'adorent. Ce sont ceux qui pratiquent sa parole. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu le Créateur éloigne de nous nos transgressions. Si vous connaissez ces choses, vous devez être affranchis. Vous ne devez pas être restreint dans vos cœurs, dans votre mental, de toutes ces négativités. Et savez-vous que l'Orient et l'Occident ne se rencontrent jamais? Voilà. Dieu dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. N'est-ce pas merveilleux? La troisième étape dans la liberté selon Dieu est de marcher avec amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Donc la troisième étape dans la liberté selon Dieu est de marcher avec amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. C'est la volonté de Dieu que toute autocondamnation disparaisse. Pourquoi? Parce qu'il veut nous rendre réellement libres. Non pas des individus semi-libres, mais entièrement libres. Non seulement Dieu veut-il nous affranchir de toute condamnation secrète, mais il veut que nous soyons affranchis de toutes les puissances des ténèbres dans ce monde. Dieu, le Créateur, désire que nous soyons affranchis du ressentiment, de l'orgueil, de l'envie, des jalousies, des obsessions et des oppressions qui nous rongeaient. Dieu, le Créateur, veut que nous soyons
affranchis de ces prisons également. L'humanité a vécu au sein du mal depuis que les diables, les dieux de ce monde, a reçu la puissance de ce monde. Cela est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 5 et 6. Les diables l'ayant élevé, parlant de Jésus-Christ, parce que les diables étaient allés tenter Jésus-Christ. Vous savez que Dieu le Créateur ne peut pas être tenté par le mal. Et Dieu le Créateur ne tente lui-même personne. Ici, dans Luc 4, les diables tentent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est ça. Le diable avait tenté, il avait montré ces choses à Jésus-Christ. Il avait donné des conditions. Qu'est-ce que Jésus-Christ devait faire pour qu'il puisse lui donner toutes ces choses? Il a demandé à Jésus-Christ de s'agenouiller et de l'adorer. Voilà, l'homme s'est attiré le mot qui l'entoure. Mais Dieu, le Créateur, dans son grand amour, a fourni un moyen par lequel les hommes puissent reconnaître et recevoir une puissance plus grande et plus merveilleuse que tout autre qu'ils aient connu. Pour quel but? Afin que ceux qui veulent croire puissent être affranchis de toute prison, asservissant leur vie. Donc, Jésus-Christ a payé tout ce prix pour que nous soyons affranchis. Et Dieu veut que nous soyons libres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 1. Galates 5, verset 1. Il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà, c'est la volonté de Dieu que vous soyez libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il a déjà fait cela de par ses œuvres qu'il a accomplies, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension. C'est ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le mot liberté veut dire un état sans restriction, sans entrave, libre. C'est pour la liberté, votre condition sans restriction que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qu'est-ce que le joug de la servitude? La réponse est simple, c'est la loi. Jésus-Christ, a porté cette croix d'esclavage, la loi, uniquement pour vous et pour moi. Pour quel but? Afin que nous n'ayons pas à vivre dans cet esclavage, que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter, selon Actes chapitre 15. Acte 15 dit, Acte 15, verset 10, nous dit ceci. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Voilà. Mais qu'est-ce que nous dit le verset 13 de Galates chapitre 5? Galates 5, verset 13 nous dit ce qui suit. Frères, parce qu'au verset 1, nous avons lu que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, n'est-ce pas? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le verset 1 de Galates 5. Mais Galates 5, verset 13 nous dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Nous ne devons pas marcher selon la chair. La marche selon la chair
est contraire à la volonté de Dieu. Quand un homme marche selon la chair, cet homme marche selon les cinq sens. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de marcher selon la chair. Parce que quand vous marchez selon la chair, vous allez marcher contrairement à la volonté de Dieu. Hébreux 2, verset 15 nous dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Qu'est-ce que nous devons faire pour être réellement libres? C'était là notre question du jour. La première étape dans la liberté selon Dieu est de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et je vous ai dit, je vous ai expliqué, pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, une personne doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Elle doit croire dans son cœur que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette personne obtient la rémission de péché. Elle reçoit la nature de Dieu, le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape dans la liberté selon Dieu est de demeurer dans la parole de Dieu. Quand vous demeurez dans la parole de Dieu, vous allez réellement être libre. La troisième étape dans la liberté selon Dieu est de marcher avec amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée, en manifestation. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32 et verset 36, Jésus-Christ a dit aux Judéens qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Judéens qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, et il dit aux Judéens qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole. » Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que nous allons devenir réellement les disciples de Jésus-Christ. Si vous voulez être réellement les disciples de Jésus-Christ, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Donc, ces trois courts versets contiennent la clé de l'affranchissement. Nous devons croire à la parole de Dieu qui est la vérité. Puis, nous devons connaître le Fils de Dieu qui est le chemin, la vie et la vérité. En suivant la parole de Dieu et en connaissant par expérience son Fils, Jésus-Christ, nous ne serons pas seulement libres, mais réellement libres. Que Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.